Bon, je ne pouvais pas patienter plus. Je me suis rendu compte de quoi? Parce que beaucoup de gens, la dernière fois quand j'ai dit que j'étais en diète pour retrouver les abdos, etc., ils m'ont dit mais pourquoi tu fais une diète? T'es mince. Et moi aussi, je me suis posé la question. Mais en fait, il n'y a pas longtemps, sur les réseaux sociaux, ça a parlé d'un phénomène. On appelait ça les hommes poires. Et c'est là que j'ai eu la réponse. Et je me suis dit que je suis peut-être un homme poire. Parce que là, quand je regarde cette photo, c'est quand on était à Zanzibar. Je suis mince, mais regardez, le bide est sur le côté. Je pars en poire. Et en fait, c'est pour ça que j'avais un problème avec mon corps tout ce temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des diètes, je vais au sport. Enfin, là, j'y vais plus trop, je vous dis la vérité. Mais c'est pour ça que je fais des diètes et je me sens mieux quand je suis en diète et quand je suis mince. Parce que je me suis rendu compte que je suis un homme poire. Ah, mais c'est horrible. C'est affreux, je trouve. Parce que c'est pas très... C'est pas très plaisant, quoi. Avant même tout ça, j'étais très très rond. Mais je viens de me rendre compte qu'en fait, les mecs comme moi, on est obligés de suivre une diète et de faire du sport à vie. Pourquoi? Parce que beaucoup m'ont demandé comment j'avais fait pour arriver à ce résultat-là. Parce que ceux qui se rappellent au tout début, j'étais très très rond. Et pour arriver à ce résultat-là, je vous dis la vérité, il n'y a aucun secret. Il n'y a pas de tour de magie, il n'y a rien du tout. Déficit calorique, salle de sport. C'est tout ce que j'ai fait. Déficit calorique, je mangeais bien, salle de sport et regardez comment j'étais. Là, je dis pas que j'étais un monstre, mais franchement, j'étais en forme. Là, je suis à mon prime. Et en fait, si je veux rester à ce prime-là, je suis obligé de toute ma vie d'être en déficit calorique ou en maintien ou en déficit calorique et de me buter à la salle de sport. Je vous dis que j'étais rond, c'est vraiment que j'étais rond. Là, vous pouvez regarder, il y a le bide qui dépasse, les bras, ils sont tout flasques. J'ai une tête bizarre, même la tête, en vrai de vrai, c'est le pire. Moi, quand je prends du poids, je prends directement du visage. Là, je vais vous montrer le visage juste après, vous allez comprendre de quoi je parle. Je vous disais, regardez bien, visage très rond, ça fait très pitbull. Ça fait très pitbull en surpoids. C'est comme ça que j'étais en fait. Et le problème, c'est que si je veux pas redevenir comme ça ou repartir en homme poire, toute ma vie, je vais être obligé de suivre une bonne diète et faire du sport. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se reconnaissent dans mon cas? Je pense pas être le seul. Mais je pense que c'est chiant. Je vous dis la vérité, ça fait un petit moment que je suis en diète et je suis pas très loin de ça. Il suffit que je fasse, allez, 1 mois ou 2 mois de sport et je reviens à ce prime-là parce que c'est comme ça que je veux être. Je veux pas plus et je veux pas moins. C'est plutôt facile quand on se dit qu'on connaît la recette. Mais ce qui est très dur, c'est d'avoir faim parce que le déficit calorique, ça creuse toute la journée. Mais je vais revenir à ce prime-là. J'en suis pas très loin, je vous dis la vérité, j'en suis allé. Il me manque 1 mois de sport et je vous montrerai. Quoi? Achète-moi les lunettes de Jemen. Tu veux que je t'achète des lunettes? Mais pourquoi elles sont tes lunettes à toi? Il m'a appelé, mon père. Ton père t'a pris tes lunettes? Parce que hier, vu que toi tu lui as volé ses chemises et que t'es venu lui les vendre, J'ai cassé les chemises. t'as cassé les chemises. Oui, je l'ai cassé. Mais il y a un mec qui m'a dit je lui donne 50 € s'il me ramène toutes les chemises. Je l'ai cassé les chemises pour connaître. Il m'a mis au monde. T'as caché les chemises de ton père parce que tu lui en veux de t'avoir mis au monde. Pourquoi lui, il m'a mis au monde. Ah mais c'est Il triste veut je trouve. pas. Là, de penser ça. Voilà que ça me fait de la peine. Lui, il m'amène pas de l'as. Ah mais c'est une question d'argent? Oui, Non, je croyais vraiment que c'était un venais. ressenti, mais en fait c'est juste une question d'oseille. Je vais aller au pute. Mec. Parfois je me dis que je vais arrêter de lire les commentaires des gens parce qu'il y a des choses qui font mal. Regarde ce qu'il m'a dit lui. Mais regarde la manière dont ils sortent et ils bougent, c'est limite fascinant à étudier dans toutes les plus grandes écoles. Genre il se fout tellement de la gueule de mes yeux qu'il a fini par trouver ça fascinant et qu'il pense que ça doit être étudié. Parce que mes yeux sont... Ils sortent et ils bougent. J'ai le même problème que toi. Ouais, c'est vrai, on a un peu les mêmes yeux. C'est pour ça que je mets des lunettes, moi. Tu devrais mettre des lunettes. Ouais, pas bête. Je pense que je suis le gars dans la communauté se fout le plus de sa gueule. J'ai une communauté, ils se foutent de ma gueule toute la journée. Ils sont jamais sérieux. Ils en loupent jamais une pour se foutre de ma gueule. Et vous avez gagné, je vais plus rien faire. Je vais passer ma vie comme ça maintenant.
Attaque. Hein? Ouais, c'est bon, c'est bon. Excellent. J'aime beaucoup la prise de risque avec la petite pochette en zèbre comme ça là, j'aime beaucoup. Ah ouais, t'es du zèbre, toi. T'es du zèbre. C'est du vrai zèbre? Ouais, c'est vrai. Ça m'étonnerait quand même. Tu l'as trouvé où? En fait, c'est pas du zèbre, c'est du bois. C'est pas du zèbre, c'est du serpent. C'est du zèbre, c'est du bois, c'est pas du... C'est du serpent. C'est du serpent. Du vrai. Ça fait plaisir de jouer avec ça. Camomille. 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 Ça, c'est ce que j'appelle être une personne réveillée et consciente. Hier, Ayoub, il a fait sa première expérience, il a lavé ma voiture, il me l'a rendue neuve. Je vous dis la vérité, encore mieux que le premier jour où je l'ai récupéré. Il a directement compris qu'il était bon là-dedans et qu'il pouvait en faire un taf. Il est parti directement investir l'argent que je lui ai donné dans du matériel. T'as quoi là? Franchement, il y a de quoi faire, j'ai les bases. Et C'est- hier, j'ai fait ça qu'avec une lingette. Mais c'est quoi les bases? Alors là, t'as un mini aspirateur pour les recoins, des pinceaux, Ok, pour les sièges, pour brosser un peu. pour brosser les Une sièges. champouineuse. Ah, t'as carrément acheté une Franchement, 50 champouineuse. balles, j'ai fait navet. Bien, Pour débuter. voilà, bien frère. Des produits pour tu sais, l'intérieur, les Ok. plastiques et tout. Des éponges, avec Voilà, ça. une carte, Hop, et hop. quand je vais chez les gens, des câbles. Même le savon. Pulvérisateur. Voilà, même le savon, il a pris, wesh. Pulvérisateur, Le gants sabon, pour être c'est pour professionnel. Et bien sûr, la touche finale, ça sent bon et il sent vraiment bon. Et quoi, après, tu me... En attendant de gagner plus d'argent et de pouvoir professionnaliser la chose, pour l'instant, Ayoub, c'est sur son Snap que ça se passe. Vous l'ajoutez, vous faites votre proposition, il vient directement chez vous à domicile, il nettoie votre voiture et comme la mienne, il va vous la rendre neuve. Ça faisait 2 mois, elle était super sale, j'avais la flemme. Il s'en est occupé en En 2 secondes. 1 heure. Ouais, 1 heure, allez. 1 heure, allez, même pas 1 heure. En même pas 1 heure, il vous la rend neuve. Les gars, votre voiture, c'est ma voiture. Bon, vous savez. Oh là là, incroyable. On a un nouveau slogan pour l'entreprise que, Inch'Allah, tu vas lancer. Faut donner de l'amour à ses clients. Votre voiture, c'est ma voiture. Comme la mienne, frérot. 5 h du mat, je claque des dents. Je pars ce matin, je vais travailler. Elle me dit, je t'aime pas. Je lui dis, mon amour, je t'aime. Je vais me claquer au travail. Devine quoi, c'est la bataille. La bataille, quand t'as faim, il faut manger. Et la vie, elle est dure, et la vie, elle est dangereuse, et il y a tous les dangers. Tous ceux qui ont critiqué mon frérot là, la dernière fois à la soirée, ils disaient n'importe quoi. Ouais, un SDF qui s'est incrusté à la soirée, le fou de la gare qui est venu danser à la soirée. C'est faux, c'est le frérot ça. C'est la famille, c'est les gars du quartier, c'est les frérots du quartier. Mais grosse danse, hein, mon Sancho, j'ai bien aimé. Voilà, grosse danse. Qu'est-ce que c'est la danse, là? Eh, montre. Arrêtez de faire les gens sur les réseaux sociaux là, parce qu'après là, le frérot il veut même plus danser, wesh. Il veut même plus danser. À chaque fois, je lui dis, retape-moi le même pas. Il zaf. Là, j'étais obligé de faire une story où je disais, les gars, respectez les gens. C'est le frérot du quartier. Arrêtez avec vos conneries de SDF, je sais pas quoi. Vous m'avez motivé. Depuis tout à l'heure, je vois tous vos messages sur la story que j'ai faite. En mode, reviens à ton prime, t'étais 10 fois mieux comme ça t'allait mieux, reviens comme ça. Ok, y a pas de souci. Premier jour de motivation, directement à la salle. En plus, je vous mens pas, j'attends un grand professionnel. Un mec qui a fait une transformation physique comme ça, quoi. Le gars, c'est une pointure dans le métier. Bon, il est un peu en retard, comme tous les professionnels quand ils sont dans leur domaine. Je vais l'attendre bien sagement devant et je vais savourer et boire ses enseignements aujourd'hui. Parce que la salle,
C'est pas fait pour tout le monde. Il faut être un pro. Mais tu fais quoi là? Mais c'est une dinguerie. Ah, tu sais, je me suis dit. Tu sais que je t'ai même pas reconnu au début sur la tête de ma mère, je t'ai même pas reconnu. Qu'est-ce que tu fous? Je me suis dit, c'est qui ce gars qui veut l'influencer? J'ai entendu ta voix de con, frère. Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais je vais m'entraîner, mon frère. Wallah, que je savais pas que t'étais là. Mais j'attends ton coin, moi. J'attends ton coin qu'il arrive. Bon, là, je dois m'entraîner avec lui. Mais pourquoi il veut gratter l'entraînement avec tout le monde ou quoi? Il m'a dit, dis-moi quand tu vas à la salle. J'ai dit, viens au carré d'or. Mais tu sais que je me suis dit, c'est qui ce type? Qu'est-ce qu'il prend? Il... T'as un soupçon, Wesh. frère. Hein. Non, mais c'est un truc de fou quand même. Folie, frère. Wallah, je me suis dit, c'est qui ce gogol qui sort pas minute? C'est lui la légende de la salle que j'attendais. Ouais. Monsieur Transformation Physique. T'inquiète, je vais te dire comment ça se passe. Tu- les tu- machines, tu- tout tu me t'entraîner. coaches? Je vais J'espère que t'entraîner. ça va pas être comme avant. Tu te rappelles quand on allait à la salle? Non, ouais, non, t'inquiète, là, franchement, Samir m'a appris beaucoup de choses et que je vais t'apprendre aussi. Vas-y, merci beaucoup parce que je vais partager là un petit souvenir de nous à la salle. C'était pas trop ça au début. Ouais, je m'y connaissais pas du tout. Maintenant, t'es un professionnel. Pas un professionnel, mais je m'y connais quand même. Je te fais confiance, gamin. T'inquiète, toi aussi, Bilal, je vais t'entraîner. J'ai envie de faire pareil, moi aussi, c'est bizarre. C'est une machine qui va t'aider à faire les tractions, t'inquiète, regarde. Monte dessus, je vais t'expliquer. Mais de l'autre côté, Guignol, qu'est-ce que tu nous fais? Montre bien, mets les genoux. Mets les genoux, fils de pute, mets les genoux. Je t'ai dit, mets les genoux. Là, en fait, c'est impossible. Hein. Wallah al-Alim, j'avais complètement zappé, mais il y a le match du Maroc dans 2 minutes. Ah, Zama, là, tu viens devant Basic Fit, tu me dis. Mais la tête de ma mère, c'est c'est impossible, je vais pas rater ce match. Les frères, la Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans. Entraîne-toi Après- avec moi dans les trucs. Entraîne-toi avec Bilal. Après, ce qui est possible pour toi, c'est quoi le match, c'est ça? Ouais. Le match que tu pars, Ouais. tu peux faire le match en te posant tout en faisant du sport. Non, jamais de la vie, c'est pas comme ça que tu. Des excuses. Mais non, c'est pas une excuse, mais c'est pas comme ça que tu savoures le match, c'est une fois tous les 4 ans. C'est vrai que c'est le Maroc en plus. Demain, je peux venir à la salle, après-demain, je peux venir à la salle. Mais toi, Inch'Allah, ils vont gagner le Maroc, ça fait plaisir. Toi, t'es tunisien, frérot. Et alors, mon frère, on est tous ensemble, Maghreb United. T'as pas compris, moi. Tu fais de la fitna ou quoi, toi, quoi? Tu joues à quoi, mon frère? Non, je rigole. Vas-y, demain, les gars. Désolé, hein. T'es bon. Ce que je mange en diète, c'est ça. Une poêlée de légumes avec des courgettes, des haricots, des patates, du blanc de poulet et une omelette aux champignons. Tout ça grâce à Madame Sabrina. Mais ouais, je m'adapte. Merci beaucoup. Avec plaisir, bon appétit. Est-ce que Madame Scarlett a fait à manger aussi? Non, elle m'a saoulée. Pourquoi? C'est tout. Elle m'a couru après, elle m'a agressée. Mais bon, j'ai tenu le coup, je t'ai fait tes 2 assiettes. Franchement, c'est beau, ça donne envie là. Voilà. Gérer les tempêtes imprévues fait toujours partie du parcours des grandes nations et surtout en Coupe du Monde. Je vous dis la vérité, aujourd'hui, le Maroc, ils se sont fait un peu peur en première mi-temps, mais ils ont globalement géré ça. Après, si c'était vraiment l'équipe type, je pense qu'il n'y aurait pas eu ces frayeurs. Il y a certains joueurs aujourd'hui comme Amrabat ou comme El Kaabi, je pense qu'ils n'ont plus le bagage pour commencer titulaire. Après, c'est une Coupe du Monde, c'est le 3e match, tout le monde a le droit de jouer. Et surtout quand ça gagne à la fin, c'est encore mieux. Ça prouve que l'équipe est encore plus forte. Mais il y a quelques cadres aujourd'hui comme Brahim Diaz, ils sont totalement passés à côté de leur match. Heureusement que Captain Hakimi a très bien rattrapé le reste. Parce qu'Haïti, ils avaient bien commencé. D'ailleurs, ils n'avaient pas marqué. Ils ne s'étaient pas qualifiés en Coupe du Monde depuis 1974. Ça veut dire que félicitations à eux. C'est très honorable ce qu'ils ont fait, surtout face à une grande équipe comme le Maroc. Mais surtout, ce que je voulais dire, les gars, c'est que pour les 8e, le Maroc, ils arrivent la tête haute. Hein. Je vous dis la vérité, ils arrivent la tête haute. Ils doivent avoir peur de personne. Mais absolument personne. Ils peuvent regarder toutes les équipes droit dans les yeux, jouer au football et que le meilleur gagne. Il n'y a aucun sentiment d'infériorité. Ils sont super forts dans tous les sens du terme, dans tous les compartiments du jeu. Et ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir et j'espère qu'ils vont aller loin. Et je pense réellement qu'ils vont aller loin, comme en 2022. En attendant, moi je vous dis la vérité, je vais aller dormir. Il n'y a plus de match ce soir. Je vais taper une petite douche qui va me faire du bien et je fonce direct dans les bras de Morphée.